Les scientifiques installent le cercueil de Cameron Vincent à des fins de recherche. Lorsqu'ils ont vérifié les images, ils ont été choqués au-delà de toute mesure. Vincent venait d'une famille riche, son père était un expert en immobilier et aimait aussi collectionner des artefacts anciens qui valaient une fortune sur le marché noir. Sa mère était l'une des meilleures chirurgiennes du pays. Bien qu'il ait tout ce dont il avait besoin, Vincent était humble. C'était un homme d'intégrité qui jouait son rôle pour rendre le monde meilleur, plus sûr et plus heureux. Lorsque Vincent eut 18 ans, sa mère mourut d'un cancer, le laissant lui et son père seuls. Quelques années plus tard, son père se remaria avec une belle femme qui avait une fille nommée Rita d'un mariage précédent. Après le mariage, Vincent décida de suivre les pas de son père et se lança dans une carrière dans l'immobilier et la collection d'artefacts. Il réussit rapidement dans ces domaines, montrant un talent pour les affaires qu'il avait hérité de son père. Tragiquement, le père de Vincent mourut après une brève maladie, laissant le jeune homme seul, misérable et perdu. Heureusement, il avait une belle sœur et une belle-mère à ses côtés pendant un certain temps. Vincent était sceptique à leur égard, mais à plusieurs reprises, elles démontrèrent leur amour, sacrifiant leur temps, leurs ressources et leur bonheur pour rendre Vincent heureux et à l'aise. Finalement, il les laissa entrer dans son cœur, et cela sembla être l'une des meilleures décisions de sa vie. Des mois après la mort de son père, Vincent retourna dans la maison de ses parents, qu'il avait héritée. Il se sentait vide et coupable de vivre ailleurs pendant que la maison de ses parents restait vacante. C'est pourquoi il choisit de la rendre à nouveau son foyer. Toute la communauté fut ravie de voir Vincent revenir. En quelques mois, la ville enregistra des changements impressionnants. Les écoles et les routes furent rénovées, et un petit hôpital fut construit. Vincent fit également des dons aux moins privilégiés et plaça de nombreux enfants sur des bourses d'études. Tout le monde était heureux pour le jeune homme, et leur cœur les bénissait chaque jour. C'était jusqu'à un matin où les résidents se réveillèrent avec la nouvelle choquante que Vincent était mort. Sa belle-sœur Rita était allée lui rendre visite et avait trouvé son corps sans vie étendu sans défense sur le sol. Bien qu'elle eût un pressentiment qu'il était parti, elle se précipita immédiatement à l'hôpital dans l'espoir que son intuition était erronée. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Les médecins confirmèrent que Vincent était bel et bien mort. Malgré leurs meilleurs efforts, les médecins ne purent déterminer la cause de sa mort. Ils expliquèrent la situation à Rita et suggérèrent une autopsie pour obtenir une réponse définitive. Au dernier moment, Rita se souvint que son frère avait une condition cardiaque, bien que bénigne. Elle fournit alors des dossiers médicaux diagnostiquant Vincent avec un problème cardiaque et expliqua qu'il prenait des médicaments pour cela, mais que sa maladie avait peut-être causé sa mort. Elle estima donc qu'il n'était pas nécessaire de faire une autopsie. De plus, Rita savait que son frère avait toujours été opposé aux autopsies. Il estimait qu'elle violait le principe de la dignité humaine. Ainsi, elle était déterminée à ne pas laisser les médecins profaner les croyances de son cher frère. Avant de quitter l'hôpital, Rita donna l'instruction que le corps de son frère soit conservé à la morgue jusqu'à ce qu'elle trouve comment organiser ses funérailles. Pendant la nuit, Rita ne trouva pas de repos. Elle voulait honorer son frère une dernière fois, alors elle chercha sur Internet des moyens de le faire. C'est alors qu'elle tomba sur un article. Il s'agissait d'un document sur des scientifiques qui menaient des recherches sur les morts. Ils les placeraient sous surveillance pendant 1 an avant de tirer leurs conclusions. Rita savait que la recherche scientifique était le moyen idéal pour honorer son frère décédé, qui était passionné par l'idée de faire une différence dans le monde. Cette nuit-là, Rita contacta les scientifiques et leur dit qu'ils pouvaient utiliser son frère pour leurs recherches. Ils furent ravis d'avoir de ses nouvelles. Ils lui envoyèrent les papiers nécessaires à signer et lui promirent une compensation importante, que Rita promit de donner à l'orphelinat local. Le matin suivant, Rita organisa les funérailles de son frère. L'église était pleine. Cela montre combien les gens aimaient Vincent. Avant que le corps ne soit placé dans le cercueil, les scientifiques installèrent la caméra sur les côtés du cercueil. Cette caméra enregistrait et transmettait des images directement sur leurs ordinateurs pendant 1 an, avant que les piles ne s'épuisent. Afin de recevoir des mises à jour régulières, ils programmèrent l'enregistrement pour 7 heures chaque soir.
Le service funèbre fut une cérémonie solennelle durant environ 1 heure. À la fin de celui-ci, tout le monde avait les yeux gonflés de tant de larmes versées. Après les funérailles, Rita se rendit chez son frère, où elle allait maintenant vivre. Pendant ce temps, les scientifiques attendaient avec impatience cette heure, lorsque la caméra commencerait à enregistrer ses premières images. Ils se rassemblèrent autour de l'écran, impatients de voir ce qu'ils capteraient. Dès que l'horloge sonna 7 heures, la caméra commença à transmettre un flux en direct. En quelques secondes de visionnage, les scientifiques poussèrent un cri d'étonnement. Ce qu'ils virent était inexplicable. Ils firent immédiatement une copie de la vidéo et se précipitèrent hors du laboratoire avant de se rendre au poste de police. Aucun d'eux n'avait jamais été témoin d'un tel incident terrifiant. Le jour suivant, vers midi, Rita était chez son frère, dégustant un verre de tequila cher sur le porche. Soudain, elle entendit une sirène au loin, et avant qu'elle ne puisse réagir, une fourgonnette de police s'arrêta dans son jardin. Se levant nerveusement, elle se précipita pour les rencontrer. « Bonjour, agent », salua-t-elle, esquissant un sourire. Même un enfant aurait vu à travers ce prétexte. « Nous sommes ici pour une certaine mademoiselle Rita », dit un agent. « Oui, je suis Rita. »« Comment puis-je vous aider ?» répondit-elle nerveusement, ses mains commençant à trembler. Elle les cacha rapidement derrière son dos. Avant même que la police ne puisse expliquer pourquoi elle était là, Rita commença à agir de manière suspecte. « Que faites-vous ici ? Avez-vous un mandat de perquisition ?» dit-elle. Puis elle courut rapidement vers la porte et écara les bras, bloquant l'entrée des policiers, bien qu'ils n'aient même pas tenté d'entrer. « Je connais mes droits. »« Il n'y a rien ici », continua-t-elle en criant. Ce qui se passa ensuite choqua Rita. Les policiers lui dirent qu'ils la recherchaient au poste de police parce qu'ils soupçonnaient qu'elle avait quelque chose à voir avec la mort de son frère. En entendant ces mots, le cœur de Rita fit un bond dans son estomac et elle pâlit immédiatement. Le verre qu'elle tenait lui échappa des mains et se brisa en 100 morceaux. À ce moment-là, elle comprit qu'il n'y avait plus de raison de mentir et de faire semblant, alors elle décida de confesser, espérant que la vérité la libérerait. Elle avoua que son intention n'avait jamais été de tuer son frère. Tout ce qu'elle voulait, c'était les artefacts précieux qu'il collectionnait. Elle admit avoir ajouté des somnifères supplémentaires dans son café et fouillé la maison à leur recherche, sans rien trouver. Lorsqu'elle retourna dans la chambre de Vincent pour tenter de le menacer afin qu'il lui révèle où il se trouvait, il devint évident qu'il ne respirait plus. Sachant qu'elle serait accusée de meurtre, elle inventa l'histoire du problème cardiaque de Vincent et montra au médecin de faux documents pour étayer ses dires. Et pour couvrir davantage ses traces, elle rejeta l'autopsie et donna Vincent aux scientifiques pour leurs recherches. « Je ne voulais pas le tuer. C'était une erreur », supplia Rita. Mais juste au moment où elle pensait que la situation ne pouvait pas empirer, quelque chose d'autre arriva qui la choqua profondément. Comme dans un film, la porte passager de la voiture de police s'ouvrit soudainement, et Vincent en sortit, se dirigeant vers sa sœur qui tremblait de tout son corps. Rita resta figée, incapable de bouger ou même de cligner des yeux. Elle resta immobile comme une statue, souhaitant désespérément que tout cela ne soit qu'un cauchemar et qu'elle se réveille dans la minute suivante. Malheureusement pour elle, ce n'était pas le cas. La nuit précédente, les scientifiques avaient été stupéfaits de voir Vincent lutter pour sortir de son cercueil lorsqu'ils regardèrent les images de la caméra. L'effet des somnifères s'était dissipé, ils s'étaient réveillés horrifiés de se retrouver dans un cercueil, 6 pieds sous terre. Les scientifiques se précipitèrent immédiatement au poste de police et expliquèrent la situation. Avec les policiers, ils déterrèrent le cercueil de Vincent et le trouvèrent vivant, en train de lutter pour respirer. Ils le transportèrent immédiatement à l'hôpital, où il fut stabilisé. Il s'avéra que Vincent soupçonnait sa belle-sœur depuis un certain temps, alors il avait pris les artefacts et les avait cachés dans un entrepôt. Rita supplia son frère de laisser tomber l'affaire, mais il savait qu'elle ne méritait aucune clémence. Elle fut finalement jugée en cour et condamnée à la prison. Que pensez-vous de Vincent qui poursuit sa belle-sœur en justice? Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.